devant le Père des esprits, devant le Père de gloire, devant le Père des esprits, devant le Père de gloire, devant le Père des esprits, devant le Père de gloire, devant le Père des esprits. Tous s'inclinent devant toi, dans les cieux comme sur la terre. Tous s'inclinent devant toi. Tous s'inclinent devant toi, dans les cieux comme sur la terre. Abba, mon Père, Abba. Mon Père, Abba, oh Père, Abba. Tout s'incline devant toi, dans les cieux comme sur la terre. Tout s'incline devant toi, ô grand roi de l'univers. Tout s'incline devant toi, Dieu très saint, nous t'adorons. Tous s'inclinent devant toi. Et vous qui êtes sur YouTube en ce moment, je vous invite à vous incliner. Inclinez-vous devant Dieu. Tous s'inclinent, tous s'inclinent. Tout s'incline devant toi, dans les cieux comme sur la terre. Tout s'incline devant toi, ô grand roi de l'univers. Abba, mon Père, Abba, mon Père, Abba. Mon Père, Abba, nous t'adorons. Oh Père, Abba, nous t'adorons. Oh Père, Abba, nous t'adorons. Oh Père, Abba, nous t'adorons. Je vous invite à vous asseoir pour ceux qui sont en présentiel et je vous accueille pour ceux qui sont sur YouTube ce matin. Mais tous s'inclinent devant Dieu. Et si Père nous avons, alors famille nous avons. Si un Père, c'est qu'il y a une famille. Et nous voulons accueillir toute la famille du Seigneur ce matin. Toute sa famille, quelle qu'elle soit. Le Père, lui aussi, ouvre ses bras. Et c'est au travers du Christ qu'il s'est manifesté pour nous dire « Vous êtes ma famille et vous me manquez ». C'est bon de savoir que nous manquons à un Père. Mais c'est bon aussi à un Père d'entendre sa famille lui dire « Je t'aime, papa ». Et Abba, c'est ça. Je t'aime, Abba. C'est quand on entend ces enfants juifs appeler leur papa « Abba, Abba ». C'est juste merveilleux. Abba,
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que la famille de Dieu appartient à Dieu. Qu'il n'y ait plus aucun doute dans notre esprit, dans notre cœur ce matin. Alors je vous invite chacun à laisser votre cœur être élargi ce matin. Et soupirer cette parole. Je t'appartiens, papa. Oui, je t'appartiens. Comment c'est possible que nous appartenions à Dieu? Comment c'est possible? Mais comment c'est possible que Dieu vienne vivre chez nous? Comment c'est possible que nous soyons la maison de Dieu? Quel mystère! Nous avons cette grâce d'avoir reçu l'Esprit Saint. Et seulement lui peut nous faire voir, comprendre, pas avec notre cerveau, mais avec notre cœur, que nous avons un Père pour toujours dans les cieux. Et que nous avons une famille pour toujours dans les cieux, mais pas seulement aussi dans les cieux, sur la terre. Waouh! Il est le Père de tous les esprits. Merci Seigneur. Vous ne pensez pas qu'il y a une percée dont on a besoin, pas seulement pour les autres, mais dans notre cœur? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'une percée? Une percée encore plus grande que celle que nous avons déjà reçue. La première percée, c'est lorsque nous disons oui. Hein, comme l'enfant qui vient au monde et qui crie « Oh, ça y est, je suis né !» Mais ce n'est pas la seule percée qui sera suffisante pour aller tout le chemin qui est le nôtre aujourd'hui. On va avoir besoin de bien d'autres percées. Alors, lorsque je parle du mot percée, je veux aussi dire peut-être naissance. Je veux parler de quelque chose qui n'existait pas, qui va venir à la vie. Quelque chose qui, même si vous êtes né à nouveau, il y a quelque chose en vous qui doit de nouveau naître. On a plein de naissances à vivre en nous-mêmes, vous savez ça? Le royaume de Dieu arrive par la naissance. Et puis, une chose très simple qu'on doit comprendre dès le départ. Dieu ne peut pas ressusciter ce qui n'est pas mort. Ça, c'est une excellente nouvelle. Dis à votre voisin, tu peux mourir encore. C'est possible. Pourquoi? Mais pourquoi dire ça? Parce qu'il y a beaucoup de résurrections qui nous attendent. Hein? C'est formidable, la résurrection. Et pour ça, eh bien, il faut laisser abandonner, lâcher des choses, faire des deuils. Ça va certainement être un chemin pour nous, mais il faut marcher sur ce chemin qui est devant nous. Alors, est-ce qu'il y a une percée qui attend de se produire, un événement dans votre vie, dans votre famille, dans votre église, je ne sais pas, qui ne s'est pas encore produit? Réfléchissez-y. Avez-vous le sentiment d'une bataille intérieure pour que cette percée, finalement, cette chose qui doit naître, puisse sortir, venir à la vie? Regardez, nous allons à Pâques bientôt. C'est quoi Pâques? Si ce n'est pas une naissance incroyable. Ils ont traversé les eaux et puis ils sont passés de l'autre côté, d'un monde de l'Égypte au monde de la terre des promesses, le pays de Canaan. Notre héritage, c'est toute la terre des promesses. Quelle naissance extraordinaire! Ça, c'est la main de Dieu qui l'accomplit. Et c'est le miracle pour chacun d'entre nous d'être né d'en haut. Si vous n'avez jamais vécu cette expérience, rentrez dans cette expérience. Que cette parole libérée ce matin ouvre un portail pour vous, une porte entre le ciel et la terre, et que vous puissiez rentrer dans l'expérience. Pas seulement une parole que vous entendez, mais une parole qui va vous faire vivre ce que Dieu est en train de vous dire. Allez, viens, nais à la vie avec moi. Rentre dans la vraie vie. La vie d'en haut et la vie d'en bas. Waouh! Est-ce que ce n'est pas merveilleux, cette histoire d'eau? Dieu est un créateur, ce n'est pas un fabricant. On pense souvent que Dieu est un fabricant. Pas du tout, c'est un créateur. Il laisse toute chose dans un potentiel de développement, comme nous-mêmes. Regardez l'enfant quand il vient à la vie. L'enfant qui vient à la vie, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas se débrouiller tout seul. Il semble que Dieu essaye de nous dire, tu penses que si tu es né à nouveau, ça y est, tu es arrivé au bout? Mais tu n'as pas commencé encore. C'est juste que maintenant, il faut vivre d'autres naissances pour pouvoir grandir et je vais prononcer le mot
que Carlos utilise souvent, mais c'est un mot intéressant pour que tu puisses mûrir et pas pourrir. Parce qu'il va en parler cet après-midi. C'est tellement intéressant de se dire que nous devons mûrir. Alors vous savez, le mot perfection dans la parole de Dieu, en hébreu, ça n'existe pas le mot perfection vraiment. Il signifie accomplissement, achèvement, maturité. Donc lorsque Dieu nous dit « suis-moi sur le chemin de la perfection », ça veut dire « ne cherche pas à te perfectionner toi-même, mon Dieu, quelle tyrannie !» Que l'esprit de perfectionnisme, quelle tyrannie! C'est un tyran cet esprit-là. Non, Dieu nous dit simplement « marche avec moi et tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas pouvoir t'accomplir et arriver à ton achèvement avec moi ». Cette année 2022 est intéressante, 5782, surtout parce que c'est une année de plénitude et d'achèvement. Il y a quelque chose que Dieu veut achever et pour ça, il va nous demander de faire des percées. Avant de parler de la percée, je veux donner un petit mot sur l'histoire des crises que nous pouvons traverser, des douleurs que nous traversons. En hébreu, le mot douleur, c'est le mot mashber. Ça veut dire, ce sont des douleurs pour accoucher de quelque chose qui va donner une naissance. C'est une planche de salut pour un accomplissement, quelque chose qui va venir à la vie qui n'existait pas. Donc vous voyez bien que les douleurs sont très utiles. Les épreuves sont très utiles. Ce sont des bénédictions cachées. Pour la plupart d'entre nous, Dieu cache ses trésors dans ce que nous pensons appeler ténèbres, mais qui pour Dieu n'est pas ténèbres. C'est simplement sa façon d'agir. Et le Christ, lui aussi, a dû vivre une agonie. C'est quoi une agonie si ce n'est pas un genre de naissance, là aussi, où il faut mourir pour renaître? C'est quand même ça qu'a vécu Jésus. Et cette agonie a amené quoi? Eh bien, le salut pour toute l'humanité, ça valait la peine. Jésus avait compris ce que son Père lui faisait vivre. Le Père est éternellement bon. Éternellement bon. C'est très long, éternellement bon. Je ne sais pas quand ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas, en fait. Tout ce que vous vivez, c'est pour votre bien. Croyez cela pour cette année, ça va beaucoup vous aider. Donc le labeur dont je parle, et je vais parler ce matin, impossible sans l'Esprit Saint. Je rajoute quelques petits à côté pour que ça soit très clair dans notre esprit. Vous ne pouvez pas vous-même faire ce travail. Vous décidez un jour d'avoir un enfant, c'est sûr, mais ensuite ça ne vous regarde plus tellement tout ce qui arrive. Hein? Vous ne savez pas comment ça se passe. Ça se passe. Les contractions arrivent un jour, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas à quel rythme, vous ne savez pas comment ça va se dérouler, vous ne savez rien en fait. Eh bien c'est un peu là où nous en sommes, n'est-ce pas? Dans cette saison où il y a la fin d'un âge qui se termine, mais il y a un autre âge qui pousse. Moi j'ai eu 4 enfants, j'ai entendu beaucoup de fois, poussez madame. Et je n'aurais pas eu envie de redire quoi que ce soit. Donc s'il vous plaît, ne retenez pas ce que Dieu veut que vous poussiez. Il faut pousser dans les poussées de l'Esprit Saint. C'est ce que nous avons vécu ce matin. Lorsque Dieu veut parler, il parle au travers de nous. Lorsque Dieu veut pousser, il pousse avec nous. Pourquoi? Parce qu'il n'a personne d'autre sur la terre que nous. C'est son plan, c'est son idée. Nous n'avons rien demandé, mais si nous avons accepté Dieu, c'est lui qui devient le patron de l'histoire. Et s'il a choisi ce qu'il a choisi, frères et sœurs, sortez très très vite de la rébellion, sans quoi vous serez bloqués sur votre avancée. L'humanité, l'universelle humanité, naît dans la rébellion. Mais Dieu vient et nous en délivre. Et la liberté, pour nous, la France aussi, pour toi qui en fais partie, ou si tu es d'une autre nation, ou si tu m'entends sur le, on va dire, en ligne, et puis que ce replay devient pour toi un présent continu, eh bien, sache, toi qui m'entends maintenant, sans toi, Dieu ne peut rien faire. C'est son idée, tu dois devenir collaborateur. Tu dois devenir pousseur, sage-femme, intercesseur, sacrificateur, prêtre, roi et reine. On va laisser pour un petit peu plus tard. Donc il y a ce labeur. Dieu nous met en travail. Parce que c'est au travers de nous qu'il va faire venir ce que lui veut voir venir et arriver sur la terre. Donc voilà pourquoi je vais aller sur le premier visuel. Voilà. Mais ne manquez pas ça, mes amis. Ne manquez pas cette percée, cette naissance. Personne n'a dit que ça serait facile, absolument personne. Moi, pour mon premier enfant, je préférais pas savoir. Mais après, je savais. Le deuxième, j'ai horriblement peur.
Premier, bien moins, je ne savais rien. Et puis le troisième, oh, c'était très facile. Le quatrième, la péridurale est arrivée, gloire à Dieu. Vous voyez, le pire pour le meilleur. Hein. J'ai même entendu dire à cette époque-là, oh mais la péridurale c'est du diable, hein, il faut souffrir. J'ai dit mais ça va pas. Alors ne perdez pas votre bon sens, mes amis. Hein. Ne perdez pas votre bon sens. Le bon sens est de Dieu. Et lorsque Dieu t'épargne une douleur, tu lui dis juste merci. Ça veut dire alléluia. Alléluia. Yah, c'est le petit nom de Jéhovah, de Dieu, Jésus. Allez, on est content d'être avec toi. Alors, on va déclarer ce matin quelque chose que j'ai envie de vous faire déclarer. Si vous voulez bien, levez-vous une seconde. Une seconde. Vous savez, c'est juste pour vous, voilà, vous réveiller pour certains peut-être. Hein. On va déclarer que la gloire de Dieu couvre la terre. C'est la parole que j'ai entendue le premier jour de cette année 2022. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Ma gloire va couvrir la terre. Déclarez-le même si vous ne le croyez pas. Ça s'appelle la foi. Sauf que la foi, on croit. Hein? Alors croyez et ne soyez pas incrédules. Nous allons déclarer tous ensemble Habakkuk chapitre 2 verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ensuite, on peut rajouter comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Vous pouvez vous rasseoir. Donc le chiffre 22, c'est la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet. Hein. C'est intéressant. Dernière lettre de l'alphabet, le Tav. On pense que c'est cette lettre-là qui était mise sur les linteaux avec la branche d'hysope et le sang à la Pâque. Et ça représentait cette lettre Tav. Hein. Donc c'est la fin de quelque chose. Ça correspond à la lettre Oméga. L'alpha et l'oméga, la dernière partie de notre histoire, de ce monde. Est-ce que nous ne pourrions pas dire Amen? Ouais, voilà. Ça nous parle du fait que nous sommes dans une année qui va s'achever. C'est un cercle, une boucle qui se ferme. La maison de Jean, c'est aussi un endroit où on boucle les boucles, on ferme les choses. Nous avons marché pendant des années sur les chemins du monde. Et cette année, Dieu dit, reviens à la maison et reste là. De toute façon, j'ai dit au Seigneur, on n'a pas le choix. Les 2 années qui viennent de passer, nous ne pouvions plus marcher sur les routes du monde parce que nous avons fait d'Istanbul à la Chine, le nord jusqu'à l'Islande, l'Égypte, beaucoup, l'Asie. Nous avons fait tout ça avec toute une équipe ici dans cette maison. Nous n'étions jamais dans la maison. Nous amenions la maison avec nous pour aller où Dieu voulait aller. Hein, parfois, vous savez, vous restez dans la maison, vous n'avez pas compris. L'escargot, ça parle. Hein, l'escargot, il a la maison sur son dos et il y va. Je parle à l'église, si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, on va redire une autre déclaration, restez assis. Ma percée, c'est maintenant. Si tu crois ça, parle à ton âme et même à ton corps. Peut-être ton corps a besoin de guérison, peut-être une partie de ton âme a besoin d'une ouverture, mais ton esprit, par le Christ qui est en toi, lui, il est au taquet, il est prêt. Donc, il va falloir que ton esprit parle à ton âme et dise « Ma percée est là ». Si tu crois, parle-le à voix haute et déclare-le. « Ma percée est là ». Ouh. Je vois des anges prendre des notes et vos noms sur une liste et dire, on leur rappellera s'ils ont oublié. Donc l'Esprit du Seigneur, il offre de nouvelles ouvertures à chacun de nous. Choisissez de la traverser. De quoi on parle? De votre percée. Traversez-la pour pouvoir ensuite remercier le Seigneur d'être entré un peu plus dans votre avenir. Vous voyez? 2e jour de cette année, premier culte ici, dans cette maison, j'entends le Seigneur me dire, au travers de là où nous étions, dans le déroulement du nouveau rouleau pour cette année, nous allons avoir besoin, le nous c'est à mon avis l'Église avec un grand E, nous allons avoir besoin de traverser la Samarie. Si vous connaissez l'histoire entre les Juifs et les Samaritains, vous savez qu'on ne va jamais en Samarie pour un Juif, c'est impossible. C'est une zone de non-droit, vous n'allez pas. Eh bien, regardez Jésus, c'est la première chose qu'il va faire. Il va révéler son identité en Samarie. Ce n'est pas aux Juifs qui révèle son identité, c'est aux Samaritains, aux étrangers,
aux rejetés, aux exclus, à ceux qu'on ne veut pas voir, à ceux qu'on considère comme une seconde classe. C'est à cela que Jésus vient pour la première fois révéler son identité. Je suis le Messie. Et cette Samaritaine qui est là, qui véritablement ne comprend pas tout au début, hein, se rend compte que ce gars-là, il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose qu'elle trouve étrange. Elle remet en question pas mal de choses. Elle discute avec lui. Et Jésus, très tranquille, assis au bord de son puits. Et c'est exactement sur cette terre-là que Jésus va envoyer la première femme évangéliste, Photine, qui ira évangéliser les extrémités de la terre. Ça vous parle? Et j'ai entendu le Seigneur, et je le dis dans cette maison, j'ai l'occasion pour moi de le dire. La France, c'est comme la Samaritaine. Elle va être envoyée dans les extrémités de la terre. Elle a déjà été envoyée. La maison de Jean, c'est une maison qui va vraiment sur des contrées lointaines. Et lorsque Jean a mis son oreille, a mis le plus qu'il pouvait se rapprocher de la poitrine de son Messie, qu'il aimait tellement et tellement, Jean transmettra l'appel missionnaire. Laurent en a parlé hier soir. Si vous n'étiez pas là hier soir, vous pouvez certainement réécouter. On verra sur le Zoom. Peut-être on le mettra pour que vous puissiez entendre ce qui a été dit hier. Mais c'est vraiment un appel de la mission. Nous sommes appelés à la mission dans notre nation. Alors, on est dans cette année de l'accomplissement. Et nos vies sont remplies de choix. Et la façon dont nous choisissons par la foi est la façon dont nous traversons cette nouvelle ère. La façon dont nous choisissons par la foi est la façon dont nous traverserons cette nouvelle ère. Moi, j'entends « nous traverserons » et Chuck Pierce donne cette parole. Et je me dis, je suis toujours d'accord avec Chuck Pierce. Ça, c'est formidable. Lorsqu'un prophète d'une autre nation entend la même chose que vous et continue à dérouler le rouleau, vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Ça, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas de frontières. Il y a juste l'Esprit Saint qui parle aux nations et notre oreille qui entend ce que Dieu dit. Alors, je vais continuer ce que Chuck Pierce a dit, parce que là, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Le Seigneur répond à nos choix, et sa faveur et son approbation sont libérées sur nous lorsque nous lui répondons par la foi. Le Seigneur répond à nos choix, et sa faveur et son approbation sont libérées sur nous lorsque nous répondons par la foi. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Répondre par la foi. La question est toujours dans la réponse est toujours dans la question. Lorsque vous choisissez de vous déplacer par la foi, c'est toujours Chuck Pierce qui parle, vous permettez à toute une génération de se déplacer par la foi. Si toi tu te déplaces, toutes les générations vont se déplacer avec toi. Il y a dans le cœur de Dieu une idée que si l'un y va, tout le monde y va. Vous savez, dans le péché en Israël, le péché c'était comme ça. Un péchait, toute la communauté péchait. Lorsqu'ils ont commencé à aller à la conquête de la terre promise, il y a eu des problèmes parce que Josué s'est dit « Oh, ça y est, Dieu nous a tout donné, on est chez nous, on peut se mettre en vacances, on prend un soda, on va voir les jolies filles et on reste tranquille. » Josué, je pense qu'il a pensé ça à un moment donné. Quand Jésus lui a dit, Dieu lui a dit, mais c'était Jésus, aussi, je te donne le pays, il est pour toi, vas-y, je te l'ai donné. Et lorsqu'il entre avec la deuxième génération circoncis, Josué et Caleb, ils entrent dans le pays de Canaan, le pays promis. Ça n'a pas l'air d'être le cas en fait. Il y a Jéricho qui se dresse, ils ont plein de problèmes à Jéricho. Après, il a fallu vraiment Dieu pour se débrouiller avec Jéricho. Et puis ensuite, la bataille d'Aï. Et parce qu'un avait péché, toute la communauté était sous la punition de Dieu. Donc ça veut dire que dans l'autre côté, lorsque un fait un pas pour la percer et qu'il avance, tout le monde fait le pas avec lui. Est-ce que vous croyez cela? Parce que c'est là où nous en sommes. Et le pas que tu vas faire que tu vas faire avancer toute la famille. Quelle incroyable responsabilité, mais quel bonheur. Quel bonheur quand on a un peuple qui va avancer, qui va faire sa percée ensemble. La maison de Jean, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Ce n'est pas un qui fait valoir ce qu'il a envie et tout le monde doit le faire. Non, c'est tout le monde entend ensemble et comprend et sait
où on doit aller. Qu'est-ce qui va permettre ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en toi, il est en moi, et la chance qu'on a, c'est que c'est le même, et qu'il dit la même chose. Et qu'en général, il dit la même chose à tout le monde. Donc moi, je travaille dans les Watchmen avec les Coréens, les Japonais, j'entends la voix des nations, et vous savez quoi? On entend tous la même chose. Ça, c'est un incroyable mystère miraculeux de Dieu. Parce que je vous rappelle qu'il s'appelle notre Père pour les Chinois aussi. Il s'appelle notre Père aussi pour les Japonais, pour les Américains. Et oui, eux aussi, ils y ont droit. Tout le monde y a droit. Ah, alors, n'excluez personne de la table de votre cœur. Il est le Dieu de la miséricorde. Et je vous promets que ce n'est pas évident de le comprendre et de le vivre. Êtes-vous prêt à vous battre pour votre promesse? Ça serait le suivant. Il faut que quelqu'un vienne m'aider là. Parce qu'il n'avance pas. Merci. Non. Il faut que quelqu'un reste là. Êtes-vous prêt à vous battre? Vous battre pourquoi? Vous entendez ce qui se passe dans la nation? Dans les nations en ce moment, vous entendez les bruits de guerre. Vous entendez? Bon, alors nous allons monter et certains diront on n'entend plus rien au-dessus. Non, on entend pareil, la même chose. C'est les perspectives qui ne sont pas les mêmes. Si vous regardez une fourmi, regarde une taupinière, c'est l'Everest. Si vous montez sur le Mont Blanc, la taupinière, vous ne la voyez pas. Donc c'est une affaire de perspective. Mais nous vivons en ce moment dans une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre un moment historique où tout est en train de se réaligner en notre faveur. Pourquoi? Parce que nous sommes la famille de Dieu et que Dieu a ses plans et ses affaires éternellement prévus dans les cieux et accomplis déjà. Nous, on est en train de faire avancer ce que Dieu a déjà fait dans les cieux, mais qui doit venir maintenant sur la terre. Donc ce réalignement dans lequel nous sommes est extrêmement important. Regardez, la famille juive reprend sa place, les fêtes d'Éternel reprennent leur place. Dieu revient à ce qu'il a toujours écrit dans, moi j'aime bien dire le premier livre et pas l'Ancien Testament, mais c'est l'Ancien Testament quand même, parce que c'est le même livre, et que simplement l'Ancien est là pour nous faire comprendre encore mieux le Nouveau. Et il n'y a rien qui s'exclut, tout s'explique, tout s'éclaire. Alors nous sommes dans ce temps de la fin où un grand combat spirituel se lève. Et bien entendu, vous voyez, ça va être un temps où le dragon, alors vous savez que la symbolique du dragon au niveau prophétique, on le met sur la Chine, mais attention, beaucoup de Chinois chrétiens et qui sont vraiment dans la foi. Donc je ne parle pas là du peuple chinois, je parle de ce que représente aujourd'hui la puissance spirituelle qui serait sur cette nation. Eh bien, c'est le dragon. La Russie, ça sera l'ours, par exemple. Mais le lion, c'est qui pour nous le lion de Judas? C'est Jésus. Donc il y a un combat qui se fait, un combat fort et puissant où Satan lève tout ce qu'il peut parce qu'il sait que c'est la fin. Vous savez, quand vous êtes en train de perdre quelque chose et que vous ne voulez pas le perdre, vous sortez toutes vos cartes. Ça a un avantage, vous exposez toutes vos cartes. Donc Satan s'expose et on peut voir toute sa lumière. Mais nous sommes au-dessus. On regarde ce que Satan est en train de faire. On dit, oh là là, il en est là, encore là. Bon. Nous sommes dans les conseils de Dieu et Dieu aujourd'hui va tout faire et mettre tout en œuvre pour notre faveur, pour que nous ayons l'approbation divine, simplement pour que le monde voit à l'amour que nous avons qui il est. Il ne nous demande pas de faire la guerre de ce genre-là. Je ne sais pas si je peux avancer là-dessus. Ah, je suis désolée, ça ne marche pas, tu peux l'enlever. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai bougé. Faites les choses dans l'ordre. Faites les choses dans l'ordre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu est en train de nous dire, maintenant, vous n'êtes plus à l'heure de vous occuper de vos maisons, c'est Agé qui le dit, est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées quand cette maison, il parle de la sienne, est détruite? Comment ça, la maison de Dieu est détruite? Oui. Qu'est-ce que Dieu veut dans sa maison? Ce que Dieu veut dans sa maison, c'est lui d'abord. Pas vos programmes, vos histoires, vos organisations, ou vos pensées. Il nous a laissé faire pendant de nombreuses années. Maintenant, il nous dit stop, attention, la confrontation se lève. Nous sommes sur la fin d'un âge
Mais moi, mon nouvel âge, excusez-moi pour cette expression, mais elle appartient d'abord à Dieu. Elle est d'abord à Dieu, oubliez celle du diable. Lui, il fait que copier, donc c'est fatigant. Le nouvel âge qui arrive, c'est l'âge de Dieu. Waouh! Et vous croyez que Dieu va revenir comme le petit Jésus dans la crèche cette fois-ci? Non. Lisez le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'il arrive sur un cheval blanc, dans la gloire, avec ses armées. Et on en fait partie, les amis. On en fait partie parce que nous ne sommes pas seulement sur la terre, nous sommes aussi assis, c'est nous, sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Si Christ est assis, non plus sur son trône, mais sur son cheval, je suis désolée, vous n'avez pas le choix. Vous êtes sur son cheval. Vous ne pouvez pas enlever la tête du corps. Si la tête est sur le cheval avec son corps et que vous êtes son corps, eh bien, écoutez, un enfant comprendrait. Donc, apprenez à faire du cheval parce que ça va venir. Ça veut dire quoi? Vous avez marché avec les piétons, ça c'est Jérémie qui va le dire, vous avez marché avec des piétons pendant tellement d'années, et vous dites que vous êtes fatigué, mais vous rigolez parce que maintenant c'est le temps des chevaux. Hein? Pour moi, c'est le temps de la Mongolie. Je vais bientôt partir en Mongolie. Je me prépare parce que c'est là que je dois aller. Savez-vous où vous devez aller vous-même? Mais voilà ce que Agé nous a dit. C'est le temps de nous occuper de la maison de Dieu. Et c'est bien ce que nous faisons ici aussi, ce que beaucoup d'autres font, gloire à Dieu. Et le Seigneur en est très content. Occupons-nous de sa maison, adorons-le, restons avec lui, écoutons-le. Et lorsqu'il va nous dire quelque chose, on va le faire. Chacun, on va le faire. Mais faites les choses dans l'ordre. Occupez-vous d'abord de sa maison. Ça veut dire, je ne suis pas en train de vous dire, allez maintenant, il va falloir tout nettoyer, les locaux. Non, 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 non. Je suis en train de vous dire, préparez vos cœurs pour que dans votre cœur, il ait la première place. Ça soit lui qui, en premier, fasse partie de votre agenda. On a des convocations solennelles, Pâques, Pentecôte, Soukhot, Tabernacle. Ces convocations-là, il faut aller là où Dieu nous dit que nous devons être pour cette convocation-là spécifiquement. Il y a un agenda de Dieu, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est obligatoirement lui, le boss. Nous devons, merci beaucoup Claire, ça marche. Nous devons déterminer si nous allons traverser. Quel que soit ce que vous allez avoir à traverser, ensemble nous traverserons bien sûr les temps difficiles, mais nous y sommes déjà, n'est-ce pas? Et à 3 heures de chez nous, une pensée pour l'Ukraine, hein, c'est compliqué ce qui se passe. Pas d'opinion personnelle, simplement nous prions pour la paix de Jérusalem et du monde. Voilà. À côté de ça, qu'est-ce que nous allons avoir à traverser? Parce qu'il y a l'échelle globale, mondiale, c'est une chose, mais il y a l'échelle de ta vie. Et Dieu est très intéressé par ta vie. Il a payé très cher pour que tu fasses partie de sa maison. Ça lui a coûté son fils. Alors il a les yeux sur toi, et il se dit, est-ce que tu vas vouloir traverser avec moi ce temps et ce que je vais avoir à te demander? Et c'est vraiment là où le Seigneur m'a parlé de la Samaritaine cette année. Et il m'a dit, je veux m'arrêter au bord du puits de ta nation. Donc nous sommes la nation, donc il parle de nous, de notre cœur. Et il m'a vraiment dit d'une façon très personnelle, j'aimerais que la France me donne à boire, j'ai soif. Je dis, comment ça, t'as soif? C'est nous qui avons soif normalement. Non, non, non. Non, non, il a dit à la Samaritaine, j'ai soif, donne-moi à boire. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous adorons Dieu. Prenons du temps pour lui donner ce qui lui revient. La louange, la gloire, l'honneur, l'amour, la passion. Et puis, vous savez, quand il y a de l'onction, l'adoration, ça amène l'onction, mais ça amène aussi quoi? La direction. Et quand il y a une direction, eh bien, il faut le faire. Si Dieu te dit, déclare, dis-moi, dis pour moi ce que j'ai envie de dire ce matin dans la maison. C'est l'année où le Fils veut parler dans la maison. Le 2, le bête, la maison, 5782, c'est le chiffre hébraïque de cette année dans laquelle nous sommes, déjà depuis Rosh Hashanah, depuis septembre. Remettez-vous sur les calendriers de Dieu. Ceux-ci sont éternels parce que les nôtres, ils vont passer. Hein. Mais ces calendriers-là ne vont jamais passer. Donc, réhabituez votre cerveau à penser ce que Dieu pense. Romains 12, verset 2.
Hein? Renouvelez votre pensée, renouvelez votre intelligence pour que vous puissiez penser ce que Dieu pense, pour comprendre comment Dieu voit les choses. C'est tellement important. Et voilà que Dieu me redit, s'il te plaît, voilà, c'est Jacques 4, verset 7, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. Vous voyez, il n'est pas trop exigeant. Donne-moi un peu d'eau. Alors, pour cela, de quoi avons-nous besoin? Pour cela, nous devons savoir qui nous sommes. Vous voyez, le problème avec la Samaritaine, c'est que non seulement elle ne savait pas qui il était, donc il lui a quand même montré sa vie. Tu dis que tu es marié, non, mais tu as eu 5 hommes dans ta vie, mais celui avec lequel tu es, tu n'es même pas marié avec lui. Donc, elle se dit, mais comment il sait tout ça en fait? Et Dieu va nous révéler beaucoup de choses sur notre vie que nous ne voyons peut-être pas comme lui le voit. Vous voyez, parfois aujourd'hui, on n'appelle plus péché, on dit j'ai des problèmes. C'est difficile de se repentir d'un problème. Mais si tu dis j'ai un péché, se repentir d'un péché, c'est un petit peu plus clair. Oui. Donc il y a un certain nombre de choses que Dieu veut remettre à la lumière, pas parce qu'il est méchant, qu'il veut nous punir. Je vous redis que Dieu est un Père extrêmement aimant. Et ce Père aimant qui est le nôtre veut nous sortir du bourbier dans lequel même l'Église se trouve. Parce que ça peut être le cas parfois, de se trouver vraiment dans la difficulté. Et le prix devra être payé pour entrer dans les positions dans lesquelles Dieu nous appelle. Il y a un prix à payer. Et c'est le prix de la repentance, de laisser Dieu nous montrer ses perspectives et de nous aligner à ses perspectives. Aujourd'hui, nous savons que le Dieu d'Israël, son Fils, Jésus, le Christ, Dieu reviendra en vrai, sur la terre d'Israël en vrai, avec un endroit en vrai qui sera là où il va régner de nouveau, ce qu'on appelle le millénium. Si nous lisons les Écritures, nous savons qu'il revient. Nous savons que ce Père-là a décidé cela. Il a décidé que la famille juive, Israël, c'est son choix. Ensuite, Israël a porté la parole et ensuite, l'Église que nous sommes aujourd'hui, nous les gentils qui avons finalement répondu au Messie, au travers des Juifs, beaucoup de Juifs ont abandonné. Et pendant un temps, ça s'est parti dans les nations. Nous avons continué à porter l'Esprit Saint et nous avons aidé l'Église messianique, aujourd'hui, celle qui reconnaît son Messie, les Juifs qui reconnaissent son Messie, à revenir de leur appel. Et tout cela se met en place. Et si vous lisez Romains 11, vous allez vraiment comprendre. Pour comprendre l'Écriture, il faut revenir avec les lunettes que Dieu veut nous donner. Et pour ça, dans nos cœurs, il faut faire des percées. Il y a des percées à faire. Il y a des choses qu'il faut laisser être mis dans les mains de l'Esprit Saint. Et lui, il nous amène la lumière nécessaire. Et alors, nous changeons. Nous nous repentons. Nous changeons nos opinions. Nous changeons nos façons de voir, nos perspectives. Parce que l'important, c'est de recevoir les perspectives de Dieu. Ce n'est pas les nôtres qui sont importantes. C'est celles de Dieu. Et je crois que Dieu, il est en train de nous dire, vous savez, même à l'Église, vous pensez que vous savez qui vous êtes. Moi, j'ai fait des formations d'ici pendant des années et je me suis rendu compte, il y a 3-4 ans, que je ne savais pas grand-chose sur mon identité finalement. Et lorsque le Seigneur, par l'Esprit Saint, a permis que nous nous rassemblions un peu plus, que nous ayons un peu plus du un, et que la présence de l'Esprit Saint a pu venir plus nous rencontrer, plus de poids, de gloire, de révélation de ce qu'il voulait nous montrer. On est en train d'entrer là, sur ce chemin. Certains vous diront au-delà du voile. Moi, je vous dirais au-delà de la croix, c'est la même chose pour moi. Et que quelque part, au-delà de la croix, nous sommes sur un chemin qui va voir de plus en plus, de mieux en mieux. Nous sommes la nation des voyants. Vous savez qu'on est la seule nation dont les enfants, dans les berceaux, ont eu parole de révélation, vision, songe. C'est toute l'histoire du mouvement de la Réforme, porté par toute la famille catholique, bien sûr, mais ensuite, voilà, des choses viennent à la naissance. Ne finissent pas toujours très bien, on est d'accord, mais ont été là et il faut les considérer et les honorer. Prenez le bien et laissez le mal. Prenez ce qui est pur et laissez l'impur. Mais continuez, marchez, n'excluez pas tout parce que ça ne vous a pas plu. Discernez. Je crois que c'est ça que Dieu nous dit dans cette saison. Discernons. Et alors, au travers de cela, eh bien, nous allons voir autrement. Et Dieu veut réveiller, ça c'est sûr qu'il va le faire, tout son peuple en France, parce que les nations nous attendent
elles aussi, elles ont besoin de nos yeux. Chaque nation a un appel particulier. Mais pour nous, on est vraiment une nation de voyants. Jean, le voyant. Pourquoi Jean relié à la France? Eh bien, parce que je vous le redis, et Laurent l'a bien expliqué hier, Jean, qui avait mis son oreille sur les battements du cœur de Jésus, met ses mains sur Polycarpe, qui va les mettre sur Pothin, Irénée, les 2 premiers évêques de la ville de Lyon. C'est en France. Donc, nous avons un lien très direct entre Jean et la France et l'esprit de révélation des voyants. Vous croyez que ce que Dieu a commencé, il ne va pas l'achever? Il me semble qu'il y a un verset qui le dit. Hein. Tout ce que Dieu commence, il va l'achever. On est en train d'entendre que dans ce combat de titans et des géants et on va dire des géants entre eux, parce qu'ils se battent entre eux, finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous, l'Ecclésia, l'Église de tous les croyants, famille de Dieu, qui travaille à l'amour et à la relation de l'amour de la famille. Et je sais que ce n'est pas toujours évident d'entendre le mot famille, mais frères et sœurs, guérissez parce que le temps approche. Il faudrait bien que la famille soit guérie. Vous savez que le dernier verset de l'Ancien Testament, c'est quand même un avertissement extrêmement lourd. Si vous ne vous réconciliez pas, la famille, vous allez voir une dévastation sur votre nation. Ah oui, mais ce verset-là, on n'aime pas trop en parler. Bah oui, mais c'est quand même important, parce qu'il fait le lien entre la dispensation de l'Ancien Testament et le Nouveau, où Dieu dit « Ah, je suis un père, voilà ma famille ». Et par le Saint-Esprit, ils ne sont pas excusables de ne pas pouvoir s'aimer. Vous n'êtes pas excusables de ne pas pouvoir vous aimer. Vous avez le Saint-Esprit, enfin. Pas beaucoup d'amen, mais bon, voilà. Vous n'aimez pas par vous-même. Vous aimez parce que Christ en vous aime. Renoncez à vous, je peux pas pardonner, je peux pas, renoncez à tout ça, laissez, faites votre percée. Aujourd'hui, nous entrons dans je peux tout, parce que Christ est en moi, et que même mes ennemis, je peux les aimer. Je me suis trouvée en Iran, à Téhéran, face à des choses très compliquées. J'ai dit au Seigneur, comment tu veux que je les aime? Il m'a dit, sans moi, c'est impossible. N'aime pas ceux qui les habitent, les démons, mais aime les hommes à l'intérieur. Comment j'ai fait avec Saul? Je l'ai aimé jusqu'au bout. Et il est devenu Paul. Et c'est grâce à Étienne. Vous êtes dans la ville de Saint-Étienne. Le pardon est essentiel pour cette saison. Donc le prix pour devenir le reste, je vais aller rapidement parce que le temps tourne et je voudrais avancer. Le prix, c'est une sainte postérité. Vous avez tout compris sur l'image. Une sainte postérité. C'est vous, c'est moi, c'est qui nous sommes. N'oubliez pas la souche, n'oubliez pas, nous sommes greffés à... J'aurais préféré que ça soit d'Olivier, mais bon, c'en est pas un. Mais imaginez, Israël, nous ne serions rien si Israël n'était pas là. Ce sera impossible. Jésus est un juif, encore homme, juif dans les cieux, mais parfaitement Dieu, pour toutes les nations. Et il n'a pas de préférence. C'est juste qu'il aimerait que nous respections ses choix. Vous savez que Dieu a des choix. Vous aussi, vous avez des choix. Alors, s'il vous plaît, laissez Dieu faire ce qu'il a besoin de faire en vous. Je ne suis plus esclave. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Le prochain niveau de gloire est la prochaine naissance de qui je suis. Je crois que ce qui nous manque le plus, c'est de savoir qui nous sommes. Et le moment où nous saurons qui nous sommes vraiment, Jésus revient. C'est ce que je crois profondément. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous possédez. Et pourquoi on parle autant d'héritage? Pourquoi on essaye de nous faire des séminaires, des conférences et des conférences sur tout notre héritage? Tout... Non, non, il suffirait de savoir qui vous êtes. Si vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui vous appartient. Vous savez, si votre Père est vraiment le Dieu de tous les cieux, qu'est-ce qui est à vous? Tous les cieux. C'est beaucoup. Les fils et les filles de Dieu arrivent. Il y a une génération Kéinos qui arrive. Une génération nouvelle. Nous sommes des nouvelles créatures dans une création nouvelle. Donc vous ne la connaissez pas, ça veut dire que vous ne la connaissez pas. Ça veut dire qu'il faut aller la rencontrer. Où est-ce que nous rencontrons la nouvelle création? Eh bien, dans l'adoration. C'est là où nous la rencontrons. C'est là où nous rencontrons Dieu, où les cieux s'ouvrent et où Dieu nous fait voyager. Là où lui, il vit. Vous savez que les réalités sont dans... Eh bien, alors allez dans les réalités. Arrêtez de perdre votre temps dans le visible qui n'est vraiment que pour un temps et pas si réel que ça, finalement. Les fils de Dieu arrivent. Oh, qu'est-ce que c'est bien cette série de The Chosen.
Qu'est-ce que ça énerve les gens d'entendre dire les choisis? Eh bien, écoutez, je me réjouis pour moi-même. Voilà. Cette génération Kénos, elle est attendue. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original désiré par Dieu pour notre vie. Ce que Christ est, nous le sommes aussi. Dans notre position légale, nous le sommes parfaitement. Nous sommes déjà complets tous ensemble dans les cieux. Mais dans notre humanité, dans le temps dans lequel nous marchons, nous avançons, nous sommes en train de le devenir. Et pour ça, vous allez écouter Carlos cet après-midi. Il est c'était pas prévu, mais dans ma tête, c'est tellement clair maintenant, le fil du Saint-Esprit. Parce qu'on ne s'est pas consulté pour savoir ce qu'on allait faire. Mais je me dis, c'est tellement incroyablement une suite. Hein? Il est le premier-né de la matrice révélant notre propre genèse. Je vous le dis autrement que ce que vous le connaissez d'habitude. Ouais. Il est le premier-né de la matrice. Matrice, c'est-à-dire naissance. Nous naissons de l'esprit, d'eau et d'esprit, et nous entrons dans un monde qui doit naître en nous. Je vous redis que Dieu n'est pas un fabricant, Dieu est un créateur. Donc il a créé en vous tout le potentiel de son royaume qui peut se développer. Maintenant, il va falloir quelque chose pour que ce potentiel se développe. Que signifie kainos? J'y vais un peu vite, mais je voudrais que vous compreniez. Quiconque est en union avec Jésus, Christ est une nouvelle créature, nouvel être. Nouveau, c'est kainos. Une toute nouvelle espèce au-delà de notre humanité, vivant en union avec Dieu. Et c'est de vous dont je parle. C'est de moi aussi. Hein? Une espèce à laquelle Dieu a donné une capacité. La grâce est une capacité habilitante. Une capacité pour manifester son royaume sur la terre et faire sa volonté. Vous êtes là pour pas manifester l'Église. Manifestez pas ce que vous êtes, c'est vous. Manifestez le royaume. Le royaume. Jésus vient, le roi d'un royaume. Nous avions perdu le roi, mais pas seulement. Nous avions perdu le royaume. Et les disciples vont demander à Jésus, mais est-ce que tu reviens pour ton royaume? Il ne dit pas non, il ne dit pas maintenant. Vous avez d'abord besoin d'une puissance, le Saint-Esprit, qui va descendre sur vous. Et puis vous allez faire manifester mon royaume sur la terre au travers de ce qu'il est vivant en vous. Et puis moi, je reviendrai quand le Père me le dira, parce que moi, j'en sais rien en fait. C'est ça l'Écriture. La grâce qui deviendra la gloire. Nous sommes là, maintenant, dans cette transition d'accélération. De la grâce, nous passons à la gloire. Et lorsque la gloire est là, comme souvent elle est là dans l'adoration, il faut que Dieu nous tape sur la tête pour qu'on s'arrête tellement on est bien dedans. Hein, et qu'on passe à pas autre chose, mais qu'on avance. Parce que dans la gloire, c'est Dieu qui fait les choses. Et il les fait bien plus vite que si c'était nous. Voilà ce que signifie kainos, parce que c'est un mot que vous avez peut-être jamais entendu. C'est une nouvelle sorte de chose, quelque chose sans précédent, rare, inouï, inconnu. Voilà ce que vous êtes. Ah. Alors, il va falloir faire une percée pour savoir qui nous sommes. Hein? C'est à ça. C'est ce temps-là dans lequel nous sommes. Où Dieu dit, vous êtes ma famille. Vous êtes, dira le psaume, comme Dieu. Attention, attention. Nous devons mourir à notre vieille vie. Le vieux monde doit passer. Et vous savez quoi? Depuis ce confinement, je crois qu'il y a des choses qui ne reviendront jamais. Les choses ont évolué de plus en plus vers le bien, de plus en plus vers le mal, on est d'accord? On termine un âge. Mais tout s'accélère dans le meilleur comme dans le pire. Nous sommes carrément prévenus. Il n'y a rien qui peut nous étonner. J'ai mis ça pour nous faire plaisir. Ouais. Moi, j'aime bien la chenille, elle est jolie, mais je préfère carrément celui le papillon. Hein. Parce que, alors, contrairement à sur la terre, le papillon n'est pas immortel, mais nous, dans le monde de l'esprit, notre esprit vit déjà dans l'éternité. Donc, nous sommes des papillons éternels vivants dans les cieux et sur la terre. Et nous ne sommes pas appelés à ramper, car vous êtes nés à une vie nouvelle. Non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. Dis à ton voisin, oh, il va falloir que je supporte l'éternité. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Eh bien, nous avons la foi, frères et sœurs. Éternellement ensemble. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez. Chut. Pas notre humanité. Merci Seigneur. Dieu est sage, bon et éternellement bon. Hein? Donc, le royaume de Dieu qui se développe en nous, le Christ en nous, doux et humble de cœur, serviteur,
Tout ce que Jésus nous a montré, oui, ça c'est pour l'éternité. Et de nouveau sur la terre, puisque si Dieu nous donne un corps ressuscité, il ne nous ressuscite pas seulement l'âme et l'esprit. Il y a la résurrection des corps. Si Dieu ressuscite nos corps, c'est bien parce que nous allons avoir à revivre sur la... Sinon, on n'aurait pas besoin de corps. Sur la terre. Souvenez-vous de ça. Alors, la prochaine session avec Dieu, lorsque Jésus revient, ce n'est pas pour être des chenilles, mais c'est pour être des papillons. Wow, une espèce allant au-delà de la vie sur la terre. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Et c'est là où Jésus nous dit, il faut savoir qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Comment peut-il y avoir des bagarres, des divisions, des ruptures, des guerres, des bruits, tout ce que Satan fait sur la terre au travers de ceux qui restent charnels et qui ne comprennent rien des choses de Dieu? Ça suffit. Montons parce que nous ne sommes pas à vivre sur ces niveaux-là. Ouais? Nous traversons, comme Jésus l'a fait, des terres de Samarie, dans nos vies, avec nos familles, avec tous ceux qui ne comprennent pas ce dans quoi on est. Pour faire quoi? Pour les amener dans les terres inconnues de Dieu éternel qu'ils ont besoin de découvrir. Donc, tous ceux que nous allons toucher, c'est parce que Dieu les aime, qui qu'ils soient. Et dans cette nouvelle création, écoutez, c'est une traduction que j'ai prise de Colossiens 3:11, excellent, et qui franchement a changé mes paradigmes intérieurs. C'est une réponse à ce que nous entendons en ce moment dans toutes ces personnes qui s'agitent pour les élections là. Écoutez, dans cette nouvelle création, votre nationalité, ethnicité, éducation, statut économique ne font aucune différence. Ils n'ont aucune valeur. Car la véritable valeur de cette nouvelle vie, c'est Jésus-Christ. Et il vit en chacun d'entre nous. Et si vous prenez le verset, vous n'allez pas reconnaître celui que vous connaissez par cœur. Pourquoi cela ? Parce qu'il faut cesser de s'habituer à entendre de la religion pour rentrer dans une réelle expérience de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un portail qui nous ouvre un vrai monde réel où il y a une vraie vie éternellement vivante. Parce que le Christ vit dans les cieux, dans ses demeures, dans ses palais, dans ses cieux, dans ses galaxies. Je pense que la mathématique quantique nous explique que Dieu est vraiment un créateur, mais pas un fabricant. Je l'ai dit beaucoup de fois, parce que je crois qu'il y a quelque chose que vous devez entendre dans vos esprits. Dieu n'est pas un fabricant. Nous fabriquons. Nous sommes les artisans. Nous sommes les forgerons. Nous forgeons ce que le Père, par le Saint-Esprit, nous dit. Et c'est exactement ce que vivait Jésus. Jésus vivait et faisait ce que son Père lui disait de faire. Et tout ce qu'il lui disait de ne pas faire, il ne faisait pas. Et comme ça, il n'était pas hors de la volonté de son Père. Nous sommes libres des limites humaines dans cette nouvelle création dans laquelle nous sommes déjà, si nous sommes à Christ. Et c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 5:16. Nous n'évaluons pas les gens par leur apparence ou leur bien. C'est ce qui est arrivé à Jésus et les gens ont fait une grave erreur, nous le savons maintenant. Nous ne l'évaluons plus ainsi, heureusement. Nous regardons à l'intérieur et ce que nous pouvons voir, c'est que quiconque s'unit à Jésus reçoit l'opportunité de recommencer à zéro. C'est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5:16, vous ne le reconnaissez pas dans cette traduction-là. Il faut changer vos habitudes et lire parfois la parole de Dieu avec une nouvelle perspective qui vous ouvre une nouvelle façon de voir. Ça aide. Donc, cette déclaration, elle est quand même assez fascinante. Maintenant, si vous êtes quelqu'un en Christ, il est devenu une toute nouvelle création. C'est pas il a à vous donner un peu de tout ce qu'il est. Il est devenu. Il est devenu. Je redis souvent dans cette saison, vous n'avez pas de message à vivre. Non, vous avez à être le message que vous allez avoir à donner. Et si vous n'êtes pas le message, il y aura très peu à récolter.
parce qu'il y aura très peu de Christ en vous. Donc le Seigneur est en train de dire à son Église, je veux que tu deviennes mon message. Et le message de ta vie est écrit depuis fort longtemps dans les cieux. Ouvre ton livre et viens le lire avec moi. Et tu vas voir. Et tu te réalignes à tout ce qui n'est pas en correspondance. Ça s'appelle la repentance. Tu te réalignes, tu reviens, tu te remets dans l'axe, dans l'ordre. Et ça va se faire très vite. Et vous allez voir une église qui va se mettre vraiment à bouger dans le mouvement de l'Esprit Saint. Regardez bien, tout est nouveau et neuf. Ça veut dire quelque part, tout reste à découvrir. Tous les trésors cachés dans les ténèbres que nous étions sont en train d'être dévoilés. Dieu dévoile ses mystères en nous, de son royaume, de qui il est, et nous sommes très très loin de voir qui nous sommes. Comment pouvons-nous marcher dans cette réalité? Comment entrer? Comment on y va? Alors je vais essayer de donner quelques petites réponses pour aider. Mais la première, très importante, nous y entrons par la foi. Et voilà ce que nous dit Romains 3, versets 22 et les autres. Par pure générosité, Dieu nous a déclarés justes avec lui. C'est un cadeau. Je pense que parfois on oublie de dire merci quand Dieu nous fait des cadeaux. Il nous a sortis du gâchis dans lequel nous étions, il nous a restaurés là où il a toujours voulu que nous soyons. Où est-ce que Dieu veut qu'on soit? Dans les cieux avec lui. Jésus, il y a trop peu de gens qui savent ça. Jésus habite dans les cieux. C'est sa maison. Et il veut que nous allions habiter dans les cieux avec lui. Comment pouvons-nous le faire? Eh bien, c'est tout le rôle de l'adoration. Il demeure au milieu des louanges de son peuple. Il demeure là où nous l'adorons. Chaque fois que nous adorons Dieu, nous sommes dans sa maison. Et ce n'est pas un bâtiment. Le bâtiment, c'est utile, mais ce n'est pas là où ça se passe. Ça se passe dans votre cœur. Et au milieu des cœurs et de la communion des esprits. C'est là où il veut que nous soyons. Dans un amour liquide fort. Nous sommes assis avec Christ. Nous sommes le temple. Nous, ce n'est pas je, c'est nous. Et ce nous, il y travaille. Et il y veut toute sa famille. Il y veut toutes les cultes, toutes les nations, toutes les nations. Il n'y a pas d'exception. Jésus s'appelle le désir des nations. Et dans le psaume 2, il est vraiment écrit « Je te donnerai toutes les nations pour héritage. Demande-moi, je te donnerai toutes les nations pour héritage jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ton héritage. » Jésus dit « Waouh !» Et il lui a ouvert le cœur. Le cœur de Dieu aime toutes les nations. Nous, la France, notre appel, c'est d'être des graves passionnés. Et que les nations puissent voir combien on s'aime. Et on est à la fin de l'histoire. On va dire qu'on est à la fin de la chaîne. À la fin, l'Asie passe, la Chine passe. Et puis tout à la fin, on revient à cette maison de Jean. 177, les premiers martyrs de Lyon chrétiens meurent sous l'imposition des mains de Jean par Polycarpe, Pothin Irénée. On a le premier Sanctus, le premier chrétien martyr, ça veut dire témoin, d'abord, témoin, qui va dire « Je suis pas Charlie, je suis Sanctus. Et je meurs parce que j'aime mon Dieu. » C'est notre nation. On est des graves. Vous comprenez qu'on est des graves? Vous aimez ça, vous, les graves? Moi, j'aime ça, les graves. La passion qui change ta vie. Et ici, à Saint-Étienne, on est appelé à le rappeler à notre nation. Nous sommes des graves de l'amour. Des graves dans la guerre de l'amour. Nous faisons la guerre pour l'amour du Christ. Et cette guerre, c'est de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner l'impardonnable, de passer au travers de ce que personne ne ferait dans son humanité. Mais Jésus, lui, l'a fait. Nous ne pouvons pas faire ce à quoi nous sommes appelés si nous ne savons pas qui nous sommes, mes amis. Qui êtes-vous? La facette, les faces, je n'aime pas trop non plus cette expression, mais la facette, c'est-à-dire le côté, il y a plein de côtés en Jésus. Toutes les nations ont quelque chose de particulier, des dons que Dieu a donnés. Mais alors nous, franchement, c'est vraiment l'amour et la passion. Vous comprenez pourquoi Satan essaye de tout refroidir, de tout séparer, de mettre de la distance. C'est une stratégie qu'il a trouvée qui est quand même, franchement. Bon, on ne va pas dire ce qu'on en pense, on va dire qu'on s'aime de plus en plus.
Alors, encore une chose. Vivez à partir de Sion. Et je vais vous dire quelque chose que j'aimerais vous faire comprendre en 3 minutes. Votre position en Christ, c'est votre autorité. Puisqu'il nous a assis avec lui dans les lieux célestes. Tu penses que tu as un problème d'autorité? Si tu sais qui tu es, tu n'as plus de problème d'autorité. Si tu sais, pas d'une façon religieuse, mais si tu sais que tu es assis avec lui, c'est ce que Paul va dire, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, là où lui il vit, sur son trône ou sur son cheval, ou je ne sais pas s'il y a autre chose. Moi, j'ai souvent été assis dans des endroits où je n'attendais pas, mais Jésus m'a dit, c'est là où je suis, viens avec moi. J'ai pris des trains pour traverser de la Turquie jusqu'à... Ensuite, on est passé par le Kirghizistan, enfin tout le Caucase, et jusqu'en Chine. Et on a été dans des endroits où Dieu m'a dit, je suis là. C'est toi qui es avec moi. Donc, partout où Jésus veut aller, vas-y parce qu'il y est. Et c'est ça ton autorité. Ton autorité, c'est quand tu sais qu'il est là, tu sais qui t'es, tu sais qui il est, ben t'y vas. Tout va bien se passer. Parce que c'est pas toi qui vas le faire, c'est lui. Toi, tu es juste le porteur, quoi. Jésus, parfois, je pense qu'il cherche des ânes. Moi, j'habite la capitale de la ville des ânes en France, Farnay. Tous les 1er mai, on vend des milliers d'ânes. Et Dieu me rappelle, reste ce que tu es. Mais sache qui tu es avec moi. Beaucoup de choses vont se régler pour l'Église. À l'heure actuelle, dans la maison de Jean, on a besoin de savoir qui on est. Parce que si on sait qui on est, on saura ce qu'on aura à faire. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas savoir ce que nous allons avoir à faire. Donc, je redis que votre position en Christ, c'est votre autorité. Dites-vous ça ce matin. Ma position en Christ, c'est mon autorité. Donc, si je sais qui je suis, je vais pouvoir faire ce que Jésus me demande. Waouh! Vous êtes prêts à obéir à ce qu'il va vous demander de faire? Parce que c'est ça qu'il attend. Et je vais finir, et je vais avancer, parce que tout ça, je l'ai déjà dit. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment aller ce matin et finir avec ça. On nous dit souvent que une grande partie de l'Église, pas que de France, mais du monde entier, souffre de l'esprit d'orphelin. Moi, je dis aujourd'hui, de l'appui de la maison de Jean, le pupitre, je dis ça suffit. Ça suffit. Nous sommes inexcusables de ne pas croire Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons un Père qui a payé le prix avec son Fils. L'esprit d'orphelin, ça suffit. Il faut choisir de ne pas être orphelin. Il faut choisir. Et les choix que nous avons faits maintenant, il faut marcher par la foi. C'est extrêmement important de le comprendre. Alors, on va combattre un ennemi. Et pour ça, on a carrément l'autorité puisqu'on a la position. Donc, je vais vous demander de vous lever. Et de commencer à dire en vous-même, tout ce qui fait obstacle ou qui barre mon passage à ma position en Christ, je le détruis au nom de Jésus. Tout ce qui fait obstacle ou qui barre mon passage pour m'asseoir avec Christ dans les lieux célestes, je le détruis au nom de Jésus. Vous avez l'autorité, vous êtes déjà assis. C'est juste que depuis la terre, il faut vous aligner avec ce que vous êtes dans les cieux. Alignez-vous avec ce que vous êtes dans les cieux. Vous dites, vous parlez quelque chose que vous êtes déjà. Mais maintenant, dans votre condition humaine, il faut que ça s'aligne. Et que tous les démons de rejet, les démons de peur du rejet, peur d'être rejeté, tous les démons de l'enfance, tout ce qui vous a manqué, tout ce qui n'a pas été là, aujourd'hui, vous allez baisser votre masque 1 seconde et vous allez les tousser très loin d'ici. Parce que les mauvais esprits, ça se chasse et ça se tousse dehors. Vous savez quoi? L'évangile, c'est pour les enfants. C'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué. Mais les esprits de rejet doivent quitter le corps du Messie. Comment voulez-vous que nous puissions affronter les géants par Christ en nous si nous n'arrivons pas à rejoindre notre position céleste? Donc ce matin, je déclare que nous allons tous pouvoir rejoindre notre position céleste et que les démons de rejet, de peur du rejet, de rejet de soi, tous ces démons de l'enfance, ces démons en nous qui ont quelque part barré la route à l'amour du Père, à l'amour du Fils, à la révélation du Saint-Esprit, ces démons-là, ils sont chassés de notre nation au nom de Jésus. S'ils partent de ta vie, ils
partent de la nation. Ça en fait quelques-uns de moins ce matin. Alors chassez-les dehors et débarrassez-vous. Choisissez de vous aligner à votre position d'autorité. Choisissez de croire la Bible. Choisissez de croire Dieu. Choisissez de croire. Je suis assis avec Christ et nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous avons la grâce, la capacité de recevoir aujourd'hui la faveur, l'approbation divine. Et pour cela, vous ne pouvez pas rejeter le Père parce que vous souffrez de vos blessures du passé. Aujourd'hui, il faut dire, Père, merci. Merci d'avoir donné ton Fils. Merci d'avoir ouvert la voie. Merci de me permettre de faire ma percée. Merci de me donner la foi aujourd'hui et de continuer à espérer. Rasseyez-vous 2 secondes. C'est quoi l'espérance? Vous savez, on ne comprend rien dans le monde chrétien à ce niveau-là. La foi d'abord et l'espérance ensuite. La foi, vous savez ce que Dieu dit, vous le croyez, vous le savez. Ça, c'est la foi. L'espérance, c'est nous savons ce qui va arriver et par la foi, nous l'attendons. Nous n'allons pas prier contre les tribulations, tout ce qui va venir. Nous savons, c'est écrit. Il suffit de lire le livre de l'Apocalypse. Dieu a déjà écrit la fin de l'histoire avant le début. Nous connaissons la fin dès le commencement. Ça, c'est la grâce de Dieu. Où sont vos inquiétudes? Vous ne devriez pas avoir d'inquiétude à ce sujet. Mais gardez la foi. Jésus a dit, gardez la foi. Aujourd'hui, nous déclarons que nous gardons la foi. Donc, nous lisons la parole de Dieu. Donc, nous passons notre vie à croire la parole de Dieu, à la manger, à la méditer, à la laisser prendre vie en nous. Parce que c'est cette parole de Dieu-là, c'est ce Christ-là, c'est notre identité qui se développe au travers de la parole de Dieu, qui fait que je garde l'espérance. Et un peuple qui perd l'espérance meurt. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance. L'espérance, c'est la certitude que ce que Dieu dit qui va arriver, ça va arriver. Mais nous l'attendons. Nous attendons le retour du Messie. Nous attendons un royaume qui revient. Nous attendons avec foi tout ce que Dieu a écrit. Et pendant ce temps-là, nous traversons. Nous traversons lorsque nous sommes blessés. Nous traversons, nous pardonnons. Lorsque nous avons du mal à aimer, nous traversons, nous allons. Lorsque nous avons du mal à obéir, nous demandons pardon, nous obéissons. Nous traversons. Nous allons avoir des terres inconnues à traverser. La deuxième chose que j'ai entendue, dans cette saison, dis-leur, donc je vous le dis, faites vos deuils. Point. Passez à l'autre saison. Traversez le deuil, abandonnez le deuil. Abandonnez tout ce que vous priez, vous attendez, que vous voudriez. Ça n'arrivera pas pour certains d'entre vous. Dieu ne répondra pas à ça, parce que ce n'est pas dans ses pensées. Faites le deuil de vos opinions, faites le deuil de votre façon de voir. Repentez-vous, ça veut dire. Changez vos opinions. Métanoïa, renversez au fond de vous. Laissez ce à quoi vous vous accrochez qui vous rend amer. Si Dieu n'a pas répondu hier, il ne répondra pas demain. Pas sur ces domaines-là. Pas sur des domaines où vous ne lâchez pas la chose, parce que c'est vous qui voulez la chose, ça n'a rien à voir, ni avec Dieu, ni avec le royaume de Dieu. Et je vois beaucoup de déceptions dans la vie de l'Église, beaucoup d'esprit de mort, de déception, parce que l'Église ne lâche pas ce qu'elle tient, elle veut ce qu'elle veut. Et Jésus dit non. Le Père et moi, nous ne sommes pas sur ce registre-là. Tu as perdu quelqu'un de cher, tu as perdu un travail, tu as perdu quelque chose que tu aimais vraiment. Frères et sœurs, nous perdrons tout. Personne ici, dans son corps de chair, vivra dans l'immortalité. Mais en nous, au fond de nous, un royaume invisible, éternel, est une réalité. Alors ces deuils, vous apprenez à laisser les choses. Vous faites un choix, Dieu en premier, Dieu d'abord. Ça me coûte, ça me fait mal? Bien sûr, le Père a souffert aussi quand il a donné son Fils. Il aurait pu dire au dernier moment, bon alors on change d'avis et là on le décroche parce que c'est bon quoi. Ça dure trop longtemps, on en a marre. Il a fait ça, Dieu? Lâchez. Je vous donne l'opportunité ce matin de lâcher ce que vous tenez. Abandonnez ce pourquoi vous êtes accrochés dans vos prières. Laissez aller. Le Saint-Esprit vient. L'esprit de la consolation, l'esprit de la compassion, de la miséricorde. Il nous permet d'avancer. Oui, il y a des situations extrêmement difficiles. Dieu n'est-il pas au courant de tout? Vous savez, Job a eu un bras de fer avec Dieu. Jusqu'à ce que Job comprenne
il avait entendu parler de Dieu. Mais au travers de cette très très difficile expérience où nous perdrons tout, parce que c'est ce qui risque d'arriver dans quelques temps, nous perdrons tout. Regardez ce qui se passe dans certaines nations à 3 heures de chez nous, où certains perdent tout. Ne perdez pas la foi. Jésus a dit, je prie pour que vous gardiez la foi. Gardez la foi sur les événements qui sont devant vous. Gardez la foi. La foi, c'est l'espérance. Que tout ce que Dieu a écrit va s'accomplir. Croyez-le. Seigneur, je prie ce matin dans cette maison de gens. La passion de nos pères et de nos mères, nous les honorons. Tous les saints, toute la nuée qui est là dans cette maison, qui nous entend et qui nous voit. Et je les vois applaudir et dire, ouais, ils ont traversé. Nous traverserons ces temps. Nous les traverserons ensemble, en famille, frères et sœurs, fils et filles, générations ensemble. Nous les traverserons pour la gloire de Dieu. Et nous ne nous accrocherons pas aux choses de ce monde qui n'ont aucune valeur dans l'éternité. Mais nous nous accrocherons à ce que Dieu nous a dit. Toutes les promesses, c'est notre héritage. Et notre héritage, il est dans les cieux et sur la terre lorsque Jésus revient. Amen. Amen. Je vais vous dire au revoir, vous qui êtes sur YouTube. Et à très très vite cet après-midi, vous vous retrouverez avec Carlos à 16h sur son Facebook et sur son YouTube. À très très bientôt, à très vite. J'aimerais juste, si tu peux venir Samuel, t'es par là, non? Laurent, est-ce que tu peux nous lever quelque chose? Juste pour sceller, tu vois, le sceau de ce que Dieu vient de nous dire. Et j'entends l'Esprit me dire, scelle-les pour moi. Alors c'est vous qui allez le faire ça. Vous allez sceller ce que Dieu vient de dire dans nos cœurs et dans toutes les connexions qui se feront, qui se sont faites et qui attendent d'être faites parce que Dieu sait ce qu'il fait au travers de ces systèmes de technologie nouvelle. Vous savez quoi? Il a une vraie église dans les nuages. Elle existe et il la connaît. Levez-vous si vous voulez bien. Seigneur, scelle ce temps. Scelle-nous. Par le Saint-Esprit, scelle-nous. Nous, on ne peut pas, mais toi, tu peux. Toi, tu vas nous révéler les trésors en nous, cachés, que nous ne connaissons pas, qui vont nous révéler qui nous sommes, qui tu es. Si nous connaissons qui tu es, comme Jésus connaissait le Père, il savait qui il était. Il aurait pu être en bleu de travail, il savait qui il était. Il n'avait pas besoin d'ornement. Son être intérieur battait le cœur de son Père. Et je prie, Seigneur, que nous puissions battre les battements de ton cœur dans cette maison de France. Parce que la maison de Jean, c'est la maison de France. Et que tu lèves des cœurs pour toi. Que tu lèves cette passion que toi, tu attends, tu as soif toi aussi. Jésus, au bord du puits de notre nation, tu as soif. Et tu nous dis, donnez-moi un peu d'eau. Pourquoi? Parce qu'il va la transformer. Vous savez quoi? Il va la transformer en vin. Ça, c'est ce que j'entends maintenant, c'est pas dans mes notes. Mais il va la transformer en vin. Et vous savez, les gens qui boivent jamais, un tout petit peu d'alcool, ça va le faire. Donc soyez pas inquiets. Soyez pas inquiets.
un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Car la création attend ardemment la révélation des fils du Dieu vivant. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Je veux pencher l'oreille, entendre le battement, entendre ton cœur qui bat, entendre ton cœur. Ton cœur qui fait battre le monde, ton cœur qui fait battre le mien. Oh, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, mets-moi comme un sceau. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Rends-moi sensible, rends-moi doux et humble de cœur, rends-moi à ta ressemblance. Oh, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Je veux me tenir comme l'ami de l'époux. Je veux me tenir comme l'ami du bien-aimé. Il faut que tu grandisses et que
car je suis au service de ton cœur, ô Jésus. Alors mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Chantons ensemble. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus, c'est notre prière. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. On va terminer cette matinée par quelque chose. Restez là si tu veux bien, Samuel et Laurent. On va se permettre, on va le faire par la foi, on va le faire pour notre nation. On va se permettre de chanter « Mais nous » comme un sceau. Mais avant de chanter ça, faites une démarche intérieure de remerciement pour tous nos pères et nos mères qui ont pardonné. Le premier, c'est Jésus sur la croix. Homme juif qui pardonne à l'humanité. Tout ce qui allait être fait pour le peuple juif et toute l'humanité. Jésus dira, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Au fond du cœur de la maison de Jean, il y a cette importance du pardon qui va libérer la miséricorde pour que nous puissions chanter. Mais nous, comme un sceau. Alors prenons quelques instants. Si vous ne le sentez pas, ne le chantez pas. Parce que nous ne sommes pas en train de chanter ici. Nous déclarons des paroles de feu du trône de Dieu sur la terre. Et on ne voudrait pas être appelés les fils du tonnerre, hein. C'est pas la question là. On veut juste faire une démarche d'alignement et de décider de pardonner. L'impardonnable peut être pardonné par l'amour du Seigneur pour toi. Parce qu'il t'a pardonné l'impardonnable. Tu dois pardonner l'impardonnable. Et même demain encore, tu décides de pardonner l'impardonnable qui te sera sans doute fait. Et alors, à ceux qui le pouvaient, nous chanterons ensemble. Mets-nous comme un sceau. Mets-nous comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-nous comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Si vous le pouvez, prenez le doigt de votre voisin, la main, si vous le pouvez. Mais commencez à faire un geste de réconciliation pour dire je rentre dans cette nouvelle création. Jésus a embrassé les lépreux, c'était interdit. Ouais. Merci Jésus.
sur ton cœur, ô Jésus. Mets-nous comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-nous comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-nous comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-nous comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-nous comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Mets-nous comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus. Et alors que nous avons obéi au Seigneur, je peux voir cette huile du sceau qui coule sur ta vie, sur ton cœur, sur tes blessures, sur ce qui te fait encore mal, sur ce que tu as libéré de ton cœur ce matin. Je vois cette huile qui coule et qui coule et qui coule et qui scelle et qui ferme les portes du passé et qui scelle ce qui ne doit plus jamais se réouvrir. Et je vois ce sceau qui ferme les ruptures, les divisions, les fractures intérieures. Je vois cette cire, cette onction qui tombe sur toi et qui guérit ton cœur, qui guérit ta vie, qui guérit tes relations. Et le Seigneur se réjouit de voir qu'ensemble, l'onction coule, elle coule sur ceux qui ont décidé d'aimer. Décidons d'aimer, mes amis. Décidons d'aimer.
Le Père est en train de dire, oh, enfin, nous y sommes. Enfin, nous y sommes. Enfin, ils sont là. Enfin, ils se sont soumis. Ils ont résisté à l'ennemi. Ils ont leur victoire, ils ont leur percée. Vous avez votre percée, frères et sœurs. Nous avons notre percée pour la nation. Nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons. Nous avons notre percée. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous voulons applaudir le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Nous avons cette percée. Oh, il y en aura d'autres. Dans d'autres endroits. Avec d'autres serviteurs. Il y aura d'autres percées. Il y en aura, il y en aura, il y en aura. Merci Seigneur. Vous savez quoi? Le prophétique ne s'arrête jamais. C'est pourquoi à un moment donné, il faut dire, c'est l'heure d'aller manger. C'est l'heure. Manger. Et là, les psalmistes qui ne... Vraiment, manger c'est important pour eux. Là, ils ont oublié. Ils ont oublié. C'était tout juste merveilleux. Le sceau et l'onction de la bénédiction. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous applaudir? Merci Seigneur, c'était juste merveilleux.